Peut-être que personne ne l'a remarqué, mais vous l'avez remarqué trop tôt. Pendant que les autres enfants jouaient, vous regardiez. Alors que certains ont commis des erreurs sans crainte, vous avez calculé les conséquences. Grandir trop vite n'était pas un choix, c'était une réponse intelligente à un environnement qui exigeait une certaine maturité à l'avance. Et le plus curieux, c'est que, extérieurement, cela est devenu une force à l'intérieur. C'était le silence, l'attention et le sentiment constant de toujours devoir quelque chose au monde. Le problème est que cette maturité précoce est souvent confondue avec la personnalité, alors qu'il s'agit en fait d'une adaptation au traumatisme de l'enfance. Responsabilité excessive, maîtrise de soi, anxiété, perfectionnisme. Tout cela ressemble à des vertus, mais cela coûte cher tout au long de la vie. Dans ce contenu, vous comprendrez pourquoi tant de personnes fortes se sentent fatiguées, pourquoi l'enfant intérieur souffre encore en silence et comment la guérison émotionnelle commence lorsque vous arrêtez de vous exiger autant et commencez à vraiment vous écouter. Non pas pour devenir quelqu'un de nouveau, mais pour enfin exister dans son intégralité. Grandir trop vite, ce n'est pas être précoce par choix, c'est une question d'adaptation. De nombreux enfants vivent un traumatisme silencieux lorsqu'ils réalisent qu'il n'y a pas de place pour l'erreur, le repos ou la spontanéité. Ils apprennent très tôt que jouer est un luxe, que le sentiment est dangereux et que la responsabilité passe avant d'être détenue. Cette maturité forcée est souvent applaudie par les adultes, mais presque jamais accompagnée de véritables soins. À l'intérieur, l'enfant intérieur est poussé dans un coin, en attente d'un après qui ne vient jamais. Lorsque l'enfance est interrompue, le corps passe en mode survie sans s'en rendre compte. L'hypervigilance naît, cette attention constante à l'environnement, aux problèmes et aux attentes des autres. Les enfants grandissent en lisant le monde comme quelqu'un qui traverse un champ de mines, toujours alerte, toujours tendu. Grandir trop vite devient une identité, pas un choix et cela façonne notre façon d'aimer, de travailler et même de nous reposer. Et c'est à ce moment-là que l'histoire commence à gagner des niveaux plus profonds, qui sont directement liés au point suivant. La parentification se produit lorsque l'enfant, sans s'en rendre compte, change de rôle avec les adultes qui l'entourent. Elle devient celle qui écoute les éclats, calme les crises, prend soin des frères et sœurs, résout des problèmes pratiques ou émotionnels qui n'auraient jamais dû être les siens. Ce type de traumatisme infantile ne s'accompagne pas de cris, mais de phrases subtiles comme « tu es si mature » ou « je ne peux compter que sur toi ». Petit à petit, la maturité forcée cesse d'être l'exception et devient la règle, et l'enfant apprend qu'être aimé dépend d'être nécessaire. Le problème est que cette inversion crée un sens déformé des responsabilités. Les enfants grandissent en croyant qu'ils doivent soutenir le monde émotionnel des autres, même s'ils peuvent à peine subvenir au leur. La suppression émotionnelle survient parce qu'il n'y a pas d'espace pour ressentir lorsque vous êtes occupé à prendre soin de vous. Un exercice simple pour commencer à défaire cela est de vous demander, face à une quelconque culpabilité, est-ce à moi ou est-ce que je porte quelque chose qui n'a jamais existé ? Cette réflexion ouvre la voie à la compréhension de la manière dont cette dynamique façonne des comportements qui apparaissent plus tard comme des vertus, mais cachent une pure survie. Une responsabilité excessive, une indépendance précoce et une maîtrise de soi extrême sont souvent considérées comme des qualités admirables. Mais souvent, il ne s'agit que de survie déguisée en maturité. Ceux qui ont vécu un traumatisme durant leur enfance apprennent très tôt que la dépendance est risquée et font donc tout seuls. Les éloges constants renforcent l'idée que grandir trop vite était une chose positive, alors qu'en fait c'était la seule issue possible. Derrière cette posture forte, l'enfant intérieur reste épuisé, essayant de ne pas échouer. Ce type d'adaptation crée des schémas difficiles à briser dans la vie adulte. La personne se sent fière de pouvoir tout gérer, mais en paie le prix avec anxiété, tension constante et difficulté à demander de l'aide. Une pratique simple consiste à remarquer les cas où vous insistez pour prouver vos compétences sans réel besoin. Des livres comme The Body Keeps the Marks, de Bessel van der Kolk, aident à comprendre comment le corps enregistre cette fausse maturité. Et plus vous observez cela, plus le prochain mécanisme qui sous-tend tout cela devient clair, une attention constante aux dangers émotionnels. L'hypervigilance émotionnelle survient lorsque l'enfant apprend qu'il a besoin de prédire le climat de la maison pour se protéger. Elle commence à lire les tons de voix, les silences, les regards et les changements d'humeur comme s'il s'agissait de signes avant-coureurs. Croître trop vite signifie toujours être conscient de ce qui pourrait mal tourner, même lorsque rien ne se passe. Cet état d'alerte constant façonne le système nerveux et maintient l'anxiété en arrière-plan, comme un bruit qui ne s'éteint jamais. Ce n'est pas une intuition exagérée, c'est une adaptation au traumatisme de l'enfance. À l'âge adulte,
Cette hypervigilance se manifeste par une difficulté à se détendre ou à être réellement présent. L'esprit anticipe toujours les conflits, révise les conversations et essaie d'éviter l'inconfort. Une étape pratique pour commencer à briser ce cycle consiste à pratiquer des pauses conscientes, respirer profondément. Observez l'environnement et demandez-vous: suis-je en sécurité maintenant? Point des lectures comme The Power of Now, d'Eckhart Tolle, vous aident à sortir de ce mode d'alerte continue. Et quand la vigilance diminue, un autre besoin surgit: tout contrôler pour ne pas perdre ce faux sentiment de sécurité. Lorsque l'environnement était imprévisible, le contrôle devenait un refuge. Grandir trop vite vous apprend que garder tout sous contrôle semble être le seul moyen d'éviter le chaos émotionnel. La personne commence à contrôler ses mots, ses réactions, ses décisions et même ses sentiments, croyant qu'elle sera ainsi en sécurité. Ce comportement naît d'un traumatisme de l'enfance et se mêle à l'hypervigilance, créant une vigilance interne constante. De l'extérieur, cela ressemble à une organisation à l'intérieur, c'est une tension permanente. Le problème est que tout contrôler a des conséquences néfastes sur le corps et l'esprit. L'anxiété augmente, la fatigue s'accumule et le plaisir est laissé pour plus tard. Un exercice simple consiste à commencer par le choisir quelque chose de petit à ne pas contrôler, comme se permettre de faire des erreurs dans une conversation ou changer Davis sans se justifier. Des livres comme The Courage to Be Imperfect, de Brené Brown, vous aide à comprendre que lâcher prise n'est pas une faiblesse, mais une sécurité interne. Et lorsque le contrôle échoue, une habitude encore plus profonde émerge: ne pas ressentir. La suppression émotionnelle ne naît pas de la froideur, mais de la nécessité. De nombreux enfants apprennent très tôt que pleurer, se plaindre ou demander de l'aide ne fait qu'empirer la situation. Alors ils ravalent leurs larmes, font taire leur colère et avancent, comme si de rien n'était. Grandir trop vite vous apprend que les sentiments sont dangereux et que les émotions font obstacle à la survie. Au fil du temps, le corps s'adapte, mais l'enfant intérieur reste figé, attendant la permission d'exister. Dans la vie adulte, cette suppression apparaît comme une difficulté à identifier ce que l'on ressent ou comme un sentiment constant de vide. La personne fonctionne bien, mais ne se connecte pas profondément à elle-même. Un début pratique consiste à nommer des émotions simples. Tout au long de la journée, même si elles semblent minimes: je suis fatigué, je suis frustré, je suis soulagé. Des lectures comme Emotional Intelligence, de Daniel Goleman, aident à reconstruire ce pont interne. Et lorsque ressentir devient à nouveau possible, des schémas cachés depuis des années émergent, comme l'anxiété et le perfectionnisme. L'anxiété constante, le perfectionnisme et l'habitude de plaire à tout le monde ne viennent pas de nulle part. Ce sont des conséquences directes d'un système nerveux façonné par le stress chronique des traumatismes de l'enfance. Ceux qui ont dû grandir trop vite ont appris que faire des erreurs pouvait leur coûter de l'affection, de la sécurité ou de la stabilité. Ils font donc tout trop bien, livrent plus que ce qui est demandé et vivent en alerte, essayant d'anticiper des attentes qui n'ont pas toujours été exprimées. Ce modèle génère un échappement silencieux car la règle ne descend jamais. Un exercice simple consiste à remarquer où vous dites oui lorsque vous voulez dire non, juste pour éviter tout inconfort. Commencez petit, sans confrontation majeure, en respectant simplement vos limites internes. Des livres comme When to Mushurt, d'Harriet Breké, vous aident à reconnaître plus clairement ces schémas. Et peu à peu, il devient clair que derrière tout cela se cache une croyance encore plus profonde en matière de valeurs personnelles. Lorsque l'enfance fut marquée par la parentification et la maturité forcée, la valeur personnelle commença à se mesurer à l'utilité. Les enfants apprennent qu'ils sont aimés lorsqu'ils résolvent, aident, soutiennent ou facilitent la vie des autres. Grandir trop vite crée le sentiment qu'exister ne suffit pas, il faut être nécessaire. Cette croyance s'infiltre silencieusement dans l'identité et renforce la répression émotionnelle, car le sentiment ne sert à rien. Dans la vie adulte, cela se manifeste par une difficulté à se reposer sans culpabilité ou à recevoir des soins sans inconfort. Une étape pratique consiste à prendre de courtes pauses sans productivité, même si cela semble étrange au début. Demandez-vous: si je ne fais rien maintenant, suis-je toujours digne d'affection? Des lectures comme You Can Heal Your Life, de Louise, contribuent à donner un nouveau sens à cette relation interne. Et lorsque cette confusion commence à être remise en question, les relations commencent également à révéler des schémas profonds. Ceux qui ont grandi avec trop de responsabilités émotionnelles ont tendance à aimer avec peur. Il y a une difficulté à dépendre, à faire confiance, en même temps, un intense besoin de proximité. Ce va-et-vient est typique d'un attachement anxieux, façonné par les traumatismes de l'enfance et la parentification. Grandir trop vite nous a appris que les liens sont instables et qu'aimer, c'est souvent sauver l'autre avant d'être sauvé. En pratique, cela génère des relations déséquilibrées, où l'un s'occupe trop et l'autre reçoit trop.
Exercice simple consiste à observer si vous confondez amour et effort constant. Demandez-vous si j'arrête d'épargner. Cette relation existera-t-elle toujours? Des lectures comme Love or Depend, de Walter Rizzo, vous aident à reconnaître ces schémas sans culpabilité. Et lorsque ce cycle commence à devenir visible, une profonde fatigue apparaît qui imprègne le corps et l'esprit. Il existe une forme d'épuisement qui ne disparaît pas avec des vacances ou une bonne nuit de sommeil. C'est la fatigue émotionnelle de quelqu'un qui a passé toute sa vie à être fort, responsable et disponible. Une croissance trop rapide donne l'impression qu'il est dangereux de s'arrêter, car plus personne ne peut tout retenir. Cet épuisement professionnel ne vient pas de tâches excessives, mais d'une maturité forcée entretenue pendant des années sans réel repos. Le corps commence à montrer des signes: découragement, irritabilité, perte de mémoire, envie de disparaître pendant quelques jours. Une étape pratique consiste à revoir où vous continuez à prendre des poids qui ne vous appartiennent plus. Commencez par déléguer quelque chose de petit ou par vous permettre de ne pas résoudre le problème de quelqu'un d'autre. Des livres comme Quand le corps dit non, de Gabor Maté, aident à comprendre cet épuisement comme une conséquence d'un traumatisme infantile et non comme un échec personnel. Et lorsque le corps se fatigue, la douleur la plus profonde demande enfin de l'espace. Le chagrin. Il arrive un moment où l'on ne peut plus avancer sans regarder en arrière. Le deuil d'une enfance perdue n'est ni dramatique ni bruyant, il est silencieux et profond. C'est la douleur de réaliser que personne ne prenait soin de ceux qui avaient besoin d'être pris en charge, qu'il n'y avait pas de place pour faire des erreurs, jouer ou simplement être. Grandir trop vite a des conséquences néfastes plus tard. Lorsque l'enfant intérieur commence à demander de la reconnaissance. Ce deuil ne consiste pas à rejeter la faute sur le passé, mais à valider ce qui a été vécu. Un exercice délicat consiste à écrire une lettre à l'enfant que vous étiez, en lui disant ce qu'il avait besoin d'entendre à ce moment-là. Pas de jugement, pas de précipitation. Des lectures comme The Inner Child, de John Bradshaw, aident à donner un langage à cette douleur ancienne. Et lorsque ce deuil est accepté, quelque chose de nouveau commence à se former, un véritable chemin de guérison émotionnelle. Moins dur et plus humain. La guérison émotionnelle ne commence pas par de grands changements, mais par la sécurité. La sécurité pour se tromper, se reposer, ressentir sans se punir. Quiconque a vécu un traumatisme durant son enfance doit réapprendre que le présent n'exige pas la même vigilance que le passé. Grandir trop vite a enseigné la rigidité. Guérir, c'est apprendre la douceur. Se reconnecter à son enfant intérieur, c'est s'autoriser de petits plaisirs sans culpabilité comme jouer, créer, rire aux éclats ou tout simplement ne pas être productif pendant quelques heures. Ce chemin ne demande pas la perfection, il demande une douce constance. Une étape pratique consiste à créer des micro-rituels de soins: une promenade sans écouteurs, une écriture sans but, une lecture légère avant de se coucher. Des livres comme The Artist's Way, de Julia Cameron, aident à sauver cette partie vivante. Rester en sommeil. Guérir, ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau, c'est cesser de s'abandonner. Et lorsque cette reconnexion commence, tout change de rythme, y compris la façon dont vous vous rapportez à l'histoire elle-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être que quelque chose en vous a été touché. Non pas parce que ces mots sont nouveaux, mais parce qu'ils nomment des sensations anciennes. Grandir trop vite a façonné qui vous êtes. Mais cela n'a pas besoin de définir qui vous serez désormais. La question qui reste n'est pas qu'ai-je dû endurer, mais de quoi ai-je besoin maintenant? Ou exigez-vous encore de la maturité quand ce qui manque, ce sont les soins? Dans quel domaine de votre vie continuez-vous à vivre en mode survie? Même si vous êtes en sécurité aujourd'hui, la transformation commence par de petites étapes honnêtes. Autorisez-vous à ressentir sans corriger, reposez-vous sans justifier, demandez de l'aide sans culpabilité. Se reconnecter à son enfant intérieur ne consiste pas à retourner dans le passé, mais à libérer le présent. Que diriez-vous aujourd'hui de choisir un geste simple: dire non, ralentir ou simplement respirer sans se précipiter? Si ce contenu vous semble pertinent, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer avec moi ce voyage de guérison émotionnelle, de connaissance de soi et de reconstruction interne.